Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à lire un cliché Convim ou CBCT. Pour simplifier les choses, nous n'allons nous intéresser qu'à une hémiarcade. Ici, l'hémiarcade mandibulaire droite. Le CBCT a été réalisé avec un guide radiologique. Ce guide est réalisé au laboratoire par un prothésiste à partir d'une empreinte du secteur à implanter et est utilisé lors de la prise du scanner ou du CBCT. Son but est de permettre à travers des tubes radio-opaques la visualisation sur les images du CBCT du volume osseux disponible. Il sert à voir la position des futurs implants. Il peut parfois être utilisé comme guide chirurgical. Ainsi, sur le scanner, nous pouvons voir ces tubes et surtout leur orientation, comme ici. Nous allons maintenant voir ces différents clichés et ces différentes coupes. Nous avons ici une coupe axiale O-occlusale. En déplaçant l'axe rouge, nous pouvons voir ces différentes coupes axiales ou occlusales. Ces coupes sont millimétriques, chevauchées tous les 0,5 mm sur une hauteur d'environ 40 à 50 mm, englobant l'ensemble du maxillaire ou de la mandibule. Ici, la mandibule. Nous avons ici une reconstruction tridimensionnelle, ici une reconstitution panoramique, et ici une reconstitution coronale. En déplaçant l'axe vert, nous pouvons voir ces différentes reconstitutions perpendiculaires à l'axe bleu. Nous allons tracer une courbure correspondant à la courbure de cette hémiarcade. Nous pouvons voir que la position du futur implant se trouve entre les coupes 18 et 32. Nous avons une reconstitution panoramique ici et des reconstitutions coronales juste ici. Nous allons nous déplacer et nous mettre au niveau du guide radio, donc au niveau de l'image radio opaque. Nous aurons ainsi cette coupe. Nous pouvons voir ici la position du canal mandibulaire. Et nous pouvons mesurer donc la hauteur entre le sommet de la crête et le canal. Nous avons 12,62 mm. Il sera important de s'intéresser également à la mesure entre la table vestibulaire et la table linguale. Il existe des calques avec différentes tailles d'implants. En positionnant le calque sur la reconstitution coronale en question, nous pouvons choisir l'implant à poser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne navigation!